Allez, nous allons voir tout cela. Où est-ce que j'avais raison? Où est-ce que je me suis gouré? PEA. Donc, je vais commencer par la valeur qui s'appelle Synergie. Je pense que vous la connaissez. C'est un spécialiste de travail temporaire. L'idée fondamentale, c'était que avec le marché du travail qui reste quand même extrêmement dynamique, depuis la réouverture du Covid, il y a une grosse pénurie de cadres. Donc moi, je me demandais que peut-être ce type d'entreprise devrait fonctionner très bien. Du point de vue fondamental, je vais faire très rapidement. C'est que l'entreprise, elle est pas chère du tout. Donc PER, bon ça c'est le PER réalisé, donc c'est pas le forward PER, donc du coup c'est pas extrêmement représentatif. Donc sur le price to sales, on est à quoi? En quart de chiffre d'affaires. La valorisation boursière représente un quart d'année de chiffre d'affaires, 3 mois d'année de chiffre d'affaires. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement sous-valorisé. Donc ensuite, les marges ne sont pas top, mais par contre, attention, les marges dans ce secteur, les marges, il faut faire toujours attention parce que ça, selon le secteur, les valeurs normales sont différentes. Donc ça, il faut toujours garder en tête. Donc les marges pour une valeur comme ça, c'est pas nécessairement pour ce type de business, je ne m'attends pas à avoir des marges de Google, ça c'est tout à fait normal. Par contre, les rentabilités sont vraiment à un niveau plus que satisfaisant. Vous voyez, en moyenne, ils génèrent de 12,3%. Non, ça c'est pour cette année-là, pardon, mais sur la moyenne sur 5 ans, c'est très proche, donc presque exact. Voilà, donc du coup, si on tient compte de la dette, visiblement la dette elle est très faible parce que la différence entre ROE et ROIC, donc ROE c'est sans tenir compte de la dette et ROIC c'est avec la dette, donc elle est très proche, donc ça veut dire que la dette devrait être pas assez faible, donc c'est vrai. Donc la dette long terme elle est absente. C'était un des arguments forts pourquoi moi je choisis cette valeur, parce qu'avec les taux actuels, quand il faut souvent refinancer la dette, avoir une dette aussi faible, c'est un atout quand même assez important pour une entreprise. La dette totale, qui tient compte de la dette court terme, elle représente quand même 22%, mais c'est vraiment plus que gérable. Et pour la court terme, il y a un autre ratio qui permet de nous un petit peu se projeter, c'est le current ratio, c'est la différence entre les actifs circulants et les dettes court terme. Donc ça veut dire que les actifs circulants, ou bien les actifs liquides, si vous voulez, sont presque 2 fois supérieurs que les dettes que doivent être payées au sein de cet exercice fiscal, donc pour l'année. Donc pour l'année, ils ont suffisamment d'argent pour payer leur dette court terme. Voilà, donc tout va bien. Il y a un petit dividende de 2, presque 3%, donc c'est pas si petit que ça. Donc il y a encore une année, je trouverais ça excellent. Aujourd'hui, peut-être pas. Voilà, donc ça, c'était une valeur que moi j'ai choisie pour l'investissement dans le PEA. Et nous allons voir maintenant combien on l'a fait. Donc aujourd'hui, il est à 27,7 euros. C'est la clôture de vendredi. Et là, quand j'ai fait ma publication, elle était à 23,8. Mes amis, ça a pris quand même vraiment pas mal du tout. Donc là, si vous regardez sur ce mois-ci, c'est presque 20%. Vous imaginez? Donc si vous achetez cette valeur à ce prix-là, vous êtes déjà à plus 20%. Donc c'était vraiment, je pense, qu'un très très bon choix.